Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, chers ambassadeurs, les organisateurs du présent colloque m'ont initialement demandé d'introduire des échanges sur le thème Demain, l'outre-mer, démographie, environnement et démocratie, trois enjeux capitaux. Après échange avec eux, on s'est mis d'accord plutôt sur ce thème, réinventer la relation entre l'Afrique et cette diaspora de la France et du commerce, dans le contexte du renouveau du panafricanisme. Je voudrais, avec votre permission, remercier les organisateurs pour l'invitation et surtout, après avoir chanté, je ne dirais pas en français, joyeux anniversaire, comme on parle de plusieurs langues de la diversité, après avoir chanté le Happy Birthday, tout l'Académie, je dirais. Je dirais que félicitations à tous et à toutes pour l'excellent travail que l'Académie est en train de faire et qui a fait pendant un centenaire déjà. En effet, pour revenir à mon sujet ci-dessus, indiqué et commencer, je voudrais faire observer à tous que le contexte actuel est celui du renouveau du panafricanisme. Et il est normal que l'on s'intéresse à la relation entre l'Afrique, la France et ses diasporas. Et dans ce cas précis, la relation entre l'Afrique et ses diasporas de la France au d'outre-mer est une relation importante. Je me réjouis d'ailleurs de voir dans ce grand amphithéâtre beaucoup de... Vous savez, c'est une expression africaine qui dit beaucoup de choses, qui très peu de choses à la fois. Donc je me réjouis de voir dans cette salle beaucoup de frères et sœurs, parce qu'en Afrique, presque tout le monde est frère et sœur. Je sais que je n'ai pas le même sens ici, mais nous parlons des diasporas africaines. L'intérêt pour les diasporas africaines, dans le contexte actuel, du renouveau du panafricanisme a une justification historique et liée à l'histoire du panafricanisme. Je pense que sans retourner dans l'histoire, il y a beaucoup de Français et de Français d'outre-mer qui ont contribué à la naissance de la notion du panafricanisme. Le panafricanisme, comme vous le saviez, n'est pas né sur le continent africain. Le panafricanisme est né en dehors du continent africain par les Africains de la diaspora, plus précisément par les Africains, ou plutôt par les Français d'outre-mer. Je veux ici, avec votre permission, faire référence à Aimé Césaire, qui est français d'outre-mer, et parce que nous sommes africains, nous dirons qu'il est français d'outre-mer, et il est africain aussi, parce que ce sont les origines africaines sur lesquelles nous voulons insister. Nous avions bien sûr d'autres figures, dont nous avions cité Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, et d'autres compagnons africains comme Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République sénégalaise, qui représentait un courant au niveau du panafricanisme, qui est un courant, si vous voulez, à un moment donné, parfois contesté, et c'est l'histoire, le courant de la dignité, le courant de l'affirmation de l'humanité de l'Africain dans le concert des nations. C'était une époque importante. Les diasporas africaines d'hier ont servi la cause de l'émancipation, de la liberté, de l'humanité. Les diasporas africaines d'aujourd'hui peuvent toujours, à notre sens, jouer le même rôle. On sait bien comment certaines personnalités issues de la France d'outre-mer, de la Guadeloupe, des Antilles ou de la Martinique ont énormément bataillé les dernières années pour une juste reconnaissance de représentation de la mémoire de l'esclavage dans la conscience nationale française
Et au-delà de la France, nous dirons de la conscience humaine. Ce sont des personnalités à qui nous devons beaucoup. Les identités multiples des diasporas africaines de la France ou d'outre-mer font qu'ils sont à la fois des Antillais, comme on vient de le dire, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Français, mais aussi des Africains de par leur origine. Nous l'avions souligné. La Guadeloupe, par exemple, est caribéenne, de par sa position géographique. J'imagine qu'il y a des Guadeloupéens dans la salle. Des Français Guadeloupéens. Ou si vous voulez, des Africains. Il y a des origines géographiques, disions-nous, françaises de par son statut administratif, son statut politique, bien sûr, et africaine de par l'origine d'une partie de sa population. Les afro-descendants de la France d'outre-mer ont la mémoire de leurs racines africaines. C'est important de le noter. Ils sont des citoyens français, mais demeurent, comme je vous le disais, des frères et sœurs africains, pour nous, venus d'Afrique, avec notre regard africain, de la France et de la France d'outre-mer. Ici, nous sommes dans un contexte révolutionnaire. Quand nous disons révolutionnaire, vous convenez avec moi qu'il y a aussi des révolutions silencieuses. Toutes les révolutions ne sont pas violentes avec les armes. Donc, nous sommes dans une révolution d'idées, une révolution qui entraîne sur le continent africain aujourd'hui une forme de réexamen et de réinvention de la notion du panafricanisme, du rapport que le panafricanisme d'hier et le panafricanisme aujourd'hui doit jouer comme rôle pour une Afrique meilleure, une Afrique qui finalement doit être considérée comme un continent qui se fait respecter, un continent qui mérite aussi le respect dans une forme d'altérité, une altérité où j'existe parce que l'autre est, je suis parce qu'il est aussi. C'est ce que nous voulons souligner. L'Afrique entend redynamiser les relations avec ses diasporas, notamment avec les diasporas de la France d'outre-mer. Et fort heureusement, l'intérêt pour le panafricanisme aujourd'hui est très perspective chez les diasporas africaines de la France d'outre-mer. Il y a une partie importante des Français d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, etc., qui appartiennent à la grande famille du panafricanisme. Et ce sont avec ces personnes que nous voulons ensemble réfléchir sur cette réinvention que nous pensons aujourd'hui indispensable. Bien évidemment, les diasporas africaines de la France d'outre-mer ont fait leur choix. Nous respectons ce choix, mais nous voulons que dans ce choix, ensemble, nous puissions célébrer l'humanité en nous. Parce que nous sommes européens, nous sommes africains, nous sommes américains, nous sommes asiatiques, nous sommes tout simplement l'humanité. Le panafricanisme a été et demeure toujours une vision importante. C'est pour cette raison que pour ceux qui suivent l'actualité, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a quelques jours, le gouvernement togolais a lancé la préparation du 9e congrès panafricain qui aura lieu l'année prochaine, en 2024, à Lomé, au Togo. Si vous ne connaissez pas le Togo se situe en Afrique de l'Ouest. C'est un grand pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, je voudrais, avec votre permission, vous dire que c'est cette vision d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique réinventée, d'une Afrique qui veut célébrer à la fois avec tous les peuples du monde l'humanité, que nous avons décidé de partager avec nous cette préoccupation de la réinvention de la notion du panafricanisme dans ce siècle qui commence. Il ne finit pas le siècle, chère madame. Je crois qu'il commence. Merci et joyeux anniversaire encore à tous et à tous.